Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC jouent les Sili nationales de la Guinée le 6 septembre prochain en marge de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 en Guinée. On revoit les ambitions. Kaba Diawara, sélectionneur national, a été limogé. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est le premier rendez-vous des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. La RDC jouera la Guinée à Kinshasa en marge de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le match est prévu le 6 septembre prochain au stade des Martyrs. Deux équipes qui s'étaient rencontrées à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, exactement le 2 février dernier, en quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Au finish, c'est la RDC qui s'est imposée 3-1. Victoire donc synonyme de qualification pour les demi-finales. Et la Guinée qui arrivait pour la toute première fois en quart de finale de la CAN. Voilà, c'était une prouesse qu'on pouvait mettre à l'actif du staff technique dirigé par Kaba Diawara. Un communiqué de la Fédé guinéenne de football est sorti. Kaba Diawara et son staff sont limogés. La fédération guinéenne de football a décidé donc de mettre fin à la collaboration avec les sélectionneurs de l'équipe nationale de la Guinée, M. Kaba Diawara, ainsi qu'avec l'ensemble de son staff technique. Et donc, la Guinée va arriver en face de la République démocratique du Congo en septembre prochain avec un autre staff. Il n'y aura pas de Kaba Diawara, c'est lui justement qui a quand même essayé de franchir, qui a quand même posé certaines bases avec cette équipe de la Guinée qui est arrivée, comme je le disais, pour la toute première fois en quart de finale de la CAN avec Kaba Diawara. Alors cette décision de la Fédé guinéenne justement a été prise en raison de l'absence de la réalisation des objectifs sportifs qui avaient été fixés contractuellement. Et donc selon les sources justement, Kaba Diawara et son staff avaient pour mission de faire progresser la Guinée jusqu'à atteindre justement les top 10 des meilleures nations de football. Jusque-là, ils ont réussi à garder leur cap dans le top 20, mais sans pour autant atteindre le top 10 africain, ce qui était justement une mission plutôt difficile. La RDC pour l'instant n'a pas encore rejoint les top 10 également. C'est évidemment la 11e position pour la bande à Sébastien Desabre. Et donc voilà, à côté Guinée, on revoit les ambitions. On veut venir se présenter, on veut se présenter devant la République démocratique du Congo en étant plutôt fugace, en étant plutôt en forme, et la RDC sera prête justement à accueillir les Sili nationales de la Guinée. On va quand même se projeter sur les 3 dernières rencontres entre la RDC et la Guinée. Je parlais de cette rencontre disputée le 2 février dernier entre les Léopards et les Sili nationales de la Guinée. Eh bien, c'était 3-1 en quart de finale de la CAN. Et c'est là, voilà, en 2017, c'était une victoire encore une fois de la RDC, 3-1 en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Voilà, exactement le 11 novembre 2017, victoire justement à domicile. Et puis voilà, en déplacement en Guinée, la RDC s'était imposée encore une fois 2-1. C'était exactement les 13 novembre 2016. Et donc la RDC reste sur 2 victoires, reste sur 3 victoires, voulais-je dire, de suite face au Sili national de la Guinée. Ces deux nations se sont déjà rencontrées à l'occasion des demi-finales du CHAN. Et la RDC s'était imposée
s'imposer encore une fois chez les locaux au tir au but, alors que dans les temps réglementaires, c'était un partout entre les deux nations. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne l'historique des confrontations entre la Guinée et la République démocratique du Congo. La Guinée, comme je le disais, qui est le premier adversaire des Léopards en marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. La RDC sera prête, comme je le disais. Il y a certains joueurs qui ont déjà repris avec la compétition, à l'instar de Shadrack Akolo, qui est en forme avec la formation des Saint-Gall en première division suisse. Ce week-end, on jouait la troisième journée de la Super League suisse et Shadrack Akolo a marqué un but très important pour la formation des Saint-Gall qui a battu Lausanne Sport par le score de 4 buts à 3. C'est le deuxième but en championnat cette saison et son troisième but toute compétition confondue pour Shadrack Akolo, qui va sûrement taper dans l'œil du sélectionneur Sébastien Desabre. Akolo, qui n'était pas la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il a été rappelé en juin dernier en l'absence d'Esilas Katompa. Il est en forme. Déjà la saison dernière, il était parmi les top buteurs des Léopards à l'étranger. Et voilà, Akolo commence tambour battant en équipe en club, voulais-je dire. Et donc en septembre, on ne sera pas surpris si Shadrack Akolo est appelé par Sébastien Desabre. J'ai parlé du classement de meilleurs buteurs côté Léopard qui évolue à l'étranger pour la saison finissante, la saison 2023-2024. Il faut dire que c'est Simon Manza qui a terminé en tête avec 23 buts. Samuel Essandé était en deuxième position avec 16 buts marqués avec la formation de Vizela. Et bien Shadrack Akolo, c'était la troisième position avec 15 buts marqués. Yohan Wissa, 12 buts marqués en première ligue anglaise avec Brentford. Jonathan Yula Okita, 12 buts marqués avec la formation des Zurich. Il a déjà repris le championnat également avec son club. Meshak Elia, c'était 11 buts la saison dernière. Cette saison, Meshak Elia n'a pas encore débloqué son compteur but. Il évolue avec toujours la formation des Young Boys de Berne. Eh bien, il y avait Bokila, Jérémy, 11 buts. Le fiston Kalala Mayele, 10 buts marqués la saison dernière. Mouleka, 9 buts marqués. Théo Bongonda, 8 buts marqués. Kabongo Kasongo, 8 buts. Silas Katompa, justement, 7 buts marqués. Grady Diangana, 7 buts. Chancel Mbemba, 6 buts. Même nombre de buts pour Kakuta et Niskans Kebano ou encore Elias Kachunga. Brit Asombalonga, c'était 5 buts marqués la saison dernière. Et quoi dire que voilà, certains joueurs congolais se sont illustrés, ont carburé en club. On espère que voilà, pour cette saison, la saison a déjà démarré pour certains. Voilà, les joueurs congolais pourront poursuivre sur les lancers. J'ai parlé des Akolo qui est déjà à 2 buts. On espère qu'il pourra en marquer davantage afin de se présenter en équipe nationale de la RDC en septembre prochain en étant en forme. Je rappelle, la trêve internationale commencera le 2 septembre prochain et ira jusqu'au 10 septembre. Et la RDC a 2 rendez-vous, les 6 face au Sili national de la Guinée et évidemment, le 9, la RDC se déplacera en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie. La rencontre qui est prévue donc en Tanzanie, l'Éthiopie qui jouera la première journée en Tanzanie face au Taifa Stars, va rester justement en Tanzanie pour recevoir le Léopard de la RDC. Mais pour précision, le premier match de Léopard aura bel et bien lieu au stade des Martyrs à Kinshasa. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne les actualités football autour de l'équipe nationale de la RDC. Mais voilà, je vais vous laisser sur cette information concernant les dames, justement, concernant les arbitres congolais. Eh bien, 2 arbitres et 2 assistantes de la République démocratique du Congo ont été sélectionnés par la CAF pour officier les rencontres
de la Ligue des champions féminines dans la zone Unifac. Il s'agit de Moussimou Greta et Ayom Ampour Karine comme arbitre, Yidi Karine et Thomas Kouiza et Laïs comme assistante. Voilà donc les femmes congolaises qui vont représenter le sifflet congolais dans la zone Unifac. Je rappelle que c'est Mazembe qui va donc représenter la République démocratique du Congo dans ce tournoi qualificatif à la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Le football club féminin Mazembe qui a remporté le récent championnat national de football féminin à la phase finale, à l'étape de play-off qui s'est déroulée du côté de Lubumbashi. Le football club féminin Mazembe avait eu raison de Amani en finale et donc voilà. La bande à merveille Kanjinga va devoir représenter une nouvelle fois la République démocratique du Congo sur la scène continentale. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.